Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 9 mars 2025. C'est celui de Nombre, le chapitre 18, versets 1 à 19. Nombre chapitre 18, versets 1 à 19. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, parce que tu nous aimes. Et dans ton amour, tu nous donnes des orientations chaque jour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 18, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 mars 2025. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel dit à Aaron, « Toi, tes descendants et les membres de la tribu, vous serez responsables du sanctuaire et vous porterez les conséquences des fautes commises contre lui. De plus, toi et tes descendants, vous serez responsables des fautes commises à l'égard du sacerdoce. Associe-toi tes frères de la tribu de ton ancêtre Lévi pour qu'ils soient attachés à ton service et à celui de tes descendants devant la tente de l'acte de l'alliance. Ils seront à ton service et assureront le service de toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni de l'autel, ni d'aucun objet sacré du sanctuaire, de façon à n'exposer ni eux, ni vous à la mort. Ils seront attachés à ton service et assureront le service de la tente de la rencontre en y accomplissant tous les travaux nécessaires. Mais aucun profane ne se joindra à vous. Vous aurez la responsabilité du sanctuaire et de l'autel, et ma colère ne se déchaînera plus contre les Israélites. Car moi-même, j'ai choisi vos frères, les Lévites du milieu des Israélites, pour vous les attribuer, car ils ont été donnés à l'Éternel pour accomplir les tâches relatives à la tente de la rencontre. Quant à toi et tes descendants, vous assumerez vos fonctions sacerdotales pour tout ce qui concerne l'autel et ce qui se trouve dans le lieu très saint, derrière le voile. C'est là votre tâche. Je vous ai fait don de votre sacerdoce. Tout profane qui s'approchera comme vous sera puni de mort. Verset 8. L'Éternel dit encore à Aaron, « Voici, je te confie moi-même la gérance de tout ce qui est prélevé pour moi sur toutes les choses saintes offertes par les Israélites. Je te le donne à toi et à tes fils, comme la part qui vous revient. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité. Voici ce qui te reviendra des offrandes très saintes, de la partie qui n'en est pas brûlée, toutes les offrandes, tous les sacrifices pour le péché et tous les sacrifices de réparation qu'il m'apporte. Ces choses très saintes te reviendront à toi et à tes fils.
Tu les mangeras dans un endroit très saint. Les hommes seuls en mangeront. Tu les tiendras pour sacrés. Verset 11. De plus, tu recevras ce qui est prélevé sur leurs dons, c'est-à-dire tout ce qui m'est offert de la part des Israélites avec le geste de présentation. Tout cela, je te le donne, à toi, à tes fils et à tes filles, en vertu d'une loi immuable. Tous ceux qui, dans ta famille, seront en état de pureté rituelle pourront en manger. Je te donne aussi les prémices de l'huile, du vin et du blé qu'ils m'offriront, ainsi que les premiers produits du sol qu'ils apporteront à l'Éternel. Tous ceux qui, dans ta famille, seront en état de pureté rituelle pourront en manger. Verset 14. Tout ce qui en Israël m'a été voué définitivement sera pour toi. Les premiers-nés que les Israélites m'offrent, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, te reviendront. Mais tu devras faire racheter tout garçon premier-né, ainsi que le premier-né des animaux rituellement impurs. Tu feras racheter les enfants à l'âge d'1 mois au prix que tu indiqueras, c'est-à-dire 5 cycles d'argent au cours du cycle utilisé au sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu n'accepteras pas qu'on rachète les premiers-nés de la vache, de la brebis et de la chèvre. Ils sont sacrés. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu en brûleras les parties grasses. C'est un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Leur viande te reviendra, comme te reviennent la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et le gigot droit. Verset 19. Toutes les choses saintes que les Israélites prélèvent pour l'Éternel sur les offrandes, je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles en vertu d'une loi immuable. C'est une alliance inviolable et immuable, garantie par l'Éternel, et en ta faveur et en faveur de tes descendants. Amen. Nombre chapitre 18, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 mars 2025. Dieu donne des instructions à Aaron par rapport à lui et à ceux qui travaillent dans le même corps que lui, par rapport aux actions qui sont menées par les Israélites et par rapport à une dérogation que Dieu fait relativement au premier-né. Dans ce que Dieu dit à Aaron, nous devons comprendre 3 choses importantes. La première, nous la voyons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 de notre texte. Dieu parle de la fonction des prêtres et des Lévites. Quelles sont leurs obligations? Il est important de noter que quand Dieu lui-même fait cette démarche envers Aaron, il amène cette démarche pour qu'il y ait justement une sorte d'ordre dans la fonction des prêtres relativement aux différents sacrifices qui sont faits. Que dit l'Éternel à Aaron? Il donne à Aaron et
aux membres de sa tribu la responsabilité du sanctuaire. Et qui parle de responsabilité, Dieu le dit, doit aussi en assumer les conséquences. Il donne à Aaron de comprendre que lui, ses frères, sa tribu, en fait les Lévites, attachés à son service, sont responsables de la tente de la rencontre, là où se trouve l'acte de l'alliance. Il leur donne de comprendre que leur action sera une action qui tienne compte de lui, Dieu, les dispositions qu'il a prises. Et parmi elles, Dieu dit, ils ne devront pas s'approcher ni de l'autel, ni d'aucun des objets sacrés du sanctuaire. S'ils le font, ils s'exposent à la mort. Dieu rappelle que le service de la tente de la rencontre, ils le feront, mais aucun profane ne se joindra à eux. Donc, il n'y a pas lieu d'introduire quelqu'un qui n'est pas de la lignée, qui n'est pas de la tribu. Parce que Dieu le dit au verset 6, « J'ai choisi vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites, pour vous les attribuer, car ils ont été donnés à l'Éternel pour accomplir les tâches relatives à la tente de la rencontre. » Donc c'est une tribu à part, dont la vocation a été déjà définie par Dieu, identifiée par Dieu. Et pour cela, aucun profane ne doit se joindre à eux. Et Dieu termine sur ce quatrième élément important, les fonctions sacerdotales pour tout ce qui concerne l'autel et tout ce qui se trouve dans le lieu saint. Ces fonctions-là sont du ressort d'Aaron et de ses descendants. Et Dieu termine par quelque chose qui me semble important, chers téléspectateurs. Dans la version que j'ai lue, à la fin du verset 7, Dieu dit « Je vous ai fait don de votre sacerdoce. Tout profane qui s'approchera comme vous sera puni de mort. Je vous ai fait don du sacerdoce. » On voit bien que le service des prêtres ici est présenté comme une grâce, un don de l'Éternel. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous rend responsables. Dieu nous rend responsables quand il nous confie une tâche. Quand il nous confie une tâche, il nous rend entièrement responsables. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, les conséquences, nous les assumons, nous les payerons. Et Dieu est très clair dans la démarche quand il parle à Aaron. Vous serez responsable des fautes commises à l'égard du sacerdoce. Vous serez responsable du sanctuaire. Les conséquences, vous les porterez, les conséquences commises contre le sanctuaire. Quand Dieu nous confie une tâche, il nous rend responsables. Et nous avons justement la responsabilité de bien mener la tâche. La responsabilité de nous assurer que les choses sont faites comme Dieu veut. La responsabilité de préserver le témoignage et le nom de notre Dieu. Chers frères et chères sœurs, que fais-tu de la tâche qui t'a été confiée? Que fais-tu du mandat qui t'a été donné? Que fais-tu des instructions qui t'ont été communiquées par Dieu, par celui que Dieu a établi sur toi? Que fais-tu de ces recommandations? Es-tu en train de remplir convenablement ta tâche avec rigueur, avec considération, avec détermination, avec amour? Que fais-tu de la tâche qui t'a été confiée? Et Dieu nous rend responsables de tout ce qui adviendra, qui n'est pas conforme à ce qu'il a identifié auparavant.
C'est pour cela qu'il est important, bien-aimés, que nous puissions mener à bien ce que Dieu nous demande de faire. Quand Dieu nous appelle, nous sommes responsables de ce que Dieu veut que nous fassions. Et nous n'avons pas le droit d'introduire un feu étranger. Parce que le désir de Dieu, c'est de pouvoir faire en sorte que ce qu'il nous demande de faire, nous puissions le faire comme Dieu le veut, dans les conditions que Dieu veut. Es-tu dans cette disposition? Je voudrais nous rappeler à tous que Dieu, quand il donne Jésus qui vient mourir pour nous, tous ceux qui font l'expérience de l'œuvre de la croix, ils sont des sacrificateurs. Et ils ont aussi l'identité de ceux qui sont rois. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, dans la nouvelle alliance, tu es un sacrificateur et un roi. Tout ce que Dieu te confie à faire, fais-le avec responsabilité. À partir du verset 8, Dieu donne aux prêtres de connaître leur part. Dans l'organisation des sacrifices, il y a des éléments qui reviendront de plein droit aux prêtres. Dieu sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses. Et il le fait pour ne pas que les prêtres soient dépendants, pour ne pas que les prêtres soient dans le besoin, mais qu'ils aient toujours de quoi subvenir à leurs besoins. Chers frères, chères sœurs, le désir de Dieu, c'est que tu fasses la part qui t'est réservée et Dieu lui-même fera la sienne. Il est celui qui est capable de pourvoir à tes besoins. Il est fidèle. Et quand il décide de nous confier une tâche qu'il nous appelle, il est celui qui pourvoit. Il n'y a pas de vision sans provision. Dieu est le pourvoyeur par excellence. Dieu t'a-t-il vraiment appelé? Si c'est le cas, il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira pour que ce qu'il te demande de faire, tu le fasses en toute quiétude, en toute tranquillité. Tu le fasses pour la gloire de son nom. Sans rechigner, sans envier, oui, sans jalouser. Dieu est celui qui sait pourvoir à nos besoins. Dans ce qu'il dit à Aaron, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, Dieu rappelle qu'il a droit sur des choses qui lui sont propres. Et il aborde la question des premiers-nés. Tout premier-né fait partie de ce qui doit revenir au prêtre. Mais Dieu dit, tu n'accepteras pas qu'on rachète les premiers-nés de la vache. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu en brûleras les parties grasses. C'est un sacrifice. Il y a donc des premiers-nés qui peuvent être rachetés. Et Dieu le signifie à Aaron au verset 15 de notre texte. Les premiers-nés que les Israélites m'offrent, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, te reviendront, mais tu devras faire racheter tout garçon premier-né, ainsi que le premier-né des animaux rituellement impurs. Tu feras racheter les enfants à l'âge d'1 mois, au prix que tu indiqueras. On constate donc qu'il y a une possibilité de rachat de tout premier-né garçon. Par cette disposition, Dieu déjà laissait apparaître ce que lui-même ferait pour que l'humanité soit sauvée. En effet, Dieu a donné son premier fils, son fils unique, Jésus-Christ. Par sa mort, Jésus est venu racheter l'homme qui était perdu.
on voit toute la portée de ce rachat. Un rachat qui donne à celui qui est pécheur, celui qui n'a plus d'espoir, celui qui est englué dans le péché, celui qui n'a pas d'issue, de recouvrer la liberté, de trouver l'issue la meilleure, le salut, la vie éternelle. Et cela, nous l'avons parce que Dieu a donné son Fils, son unique Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu mourir pour nous. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Philippiens qu'il a accepté de venir en simple serviteur. Il est mort à la mort infâme de la croix et Dieu l'a sauvé, l'a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par cet acte, nous sommes rachetés. Chers frères, chères sœurs, c'est une occasion de bénir le Seigneur, de le louer. Chers téléspectateurs, toi qui n'as pas encore fait cette expérience, la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient te racheter de la mort. Il a donné sa vie pour que tu aies la vie. Il a donné sa vie pour que tu aies la vie. Que la mort ne soit plus ton partage. Il est mort pour que par ses meurtrissures, tu sois guéri. C'est une bonne nouvelle. Saisis-la en ce jour. Reconnais ton état de péché. Reconnais ton état de pécheur. Et reconnais cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour te racheter. Accepte-le comme sauveur. Invite-le dans ta vie. Et tu connaîtras le changement merveilleux. Et tu verras la bonté de Dieu parce que tu auras la vie éternelle. C'est cela ce que Dieu fait pour nous. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous a sauvés pour le servir. Et dans ce service, il nous responsabilise. Allons le bénir aussi parce que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qu'il emploie dans son champ. Nous allons bénir son nom parce que par la mort de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Et cette mort est encore valable pour ceux qui veulent être rachetés. Engageons-nous donc dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Père, merci parce que tu nous as sauvés pour te servir. Et tu nous rends responsables. Tu nous donnes des orientations dans notre service pour toi. Merci de ce que tu pourvois à nos besoins. Merci de ce que tu nous as donné d'expérimenter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il a racheté nos vies. Merci de nous donner d'annoncer cette bonne nouvelle pour que tous ceux qui sont marqués du sceau de la mort soient rachetés et expérimentent la vie éternelle en Jésus. Merci pour ton œuvre et pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.